Bah, c'est une accalmie, voilà. Mais bon, le problème de fond est toujours là, hein. C'est-à-dire? Bah, il faut régler le problème avec ces jeunes qui font n'importe quoi et qui se permettent des choses qu'aucun citoyen français ne peut se permettre. Bah, vous avez vu le nombre d'interpellations? On a battu des records Ouais, d'interpellations depuis bah, 5 jours. on a Oui. interpellé. Mais les Mmh. condamnations, elles sont où? Ça fait Mmh. des années qu'on interpelle. Ça fait des années qu'on les laisse dans la rue. Ça fait des années qu'on laisse faire les choses. Mmh. La difficulté, c'est les mineurs, en fait, surtout parce que j'ai vu que des adultes avaient été condamnés à de la prison ferme en comparution immédiate. Des mineurs, que fait-on des mineurs, Charles Consigny? Bah, les Ils vont pas aller en mineurs, non, prison? mais l'État déploie des moyens considérables et d'ailleurs, on se demande parfois si c'est bien raisonnable. L'État déploie des centres éducatifs fermés avec des éducateurs, plusieurs éducateurs pour suivre chaque jeune. On essaye autant que possible de les remettre dans le droit chemin, mais les parents de ces jeunes-là sont souvent démissionnaires. Il faut dire ce qui est, ou alors famille monoparentale, Mmh. Oui, avec mais, le père qui n'est pas là. Ça, c'est ouais, quelque mais chose de fréquent. Beaucoup d'enfants, la mère toute seule, un petit salaire, un job avec des horaires difficiles et des nombreux enfants livrés à eux-mêmes en bas de la tour. Et Il y a c'est pas ça mal de tes qui compatriotes, mon cher crée des problèmes. Charles, qui sont pour les courtes peines. Ouais. Moi, j'avais discuté avec Comme aux Pays-Bas, notamment. ouais, sur Une les courtes peines, semaine, c'est-à-dire un une mois. semaine, un mois. Mais encore une fois, pourquoi pas? Mais le problème, c'est qu'il faut des structures, des infrastructures. On Est-ce peut qu'on pas a mettre besoin ça. d'avoir des prisons en bon uniforme? Il y a plein de bâtiments publics qu'on ne pourrait pas réhabiliter. Oui, Des on peut tout faire. casernes. C'est une question de volonté politique. Moi, je connais, enfin, moi, comme avocat, j'ai défendu, y compris comme commis d'office, beaucoup de ces jeunes à la dérive. J'en connais beaucoup qui, ayant fait de la prison, ont quand même recommencé tout de suite après. Donc, pour moi, le problème, il est surtout territorial. C'est à quel endroit vous naissez, vous grandissez, entouré de qui. Et quand ils naissent dans ces quartiers-là, ils se regroupent en bandes et ça donne des situations très violentes, y compris entre eux d'ailleurs. hmm. Ils se foutent sur la gueule beaucoup entre eux et il y a des morts dans les rixes entre jeunes mineurs. Donc voilà, l'État fait tout ce qu'il peut, mais moi, ce que j'ai surtout constaté, c'est des parents qui s'occupent pas de leurs enfants. Vous voulez rajouter quelque chose, Oui, Pascal? bah oui, oui. Mais le problème, là, la réponse, les parents qui sont des missionnaires, les cités, tout ça, je suis d'accord. Mais il y a plein de jeunes qui sortent des cités, qui deviennent avocats, Tout qui à fait. réussissent dans la vie. C'est vrai. Moi, je connais beaucoup de gens d'origine maghrébine qui aujourd'hui ont des situations, des hauts postes C'est vrai. et qui travaillent dans plein d'entreprises et qui ont réussi leur vie. Et pourtant, ils sont nés dans des cités. Après, il y en a d'autres qui sont nés dans des quartiers résidentiels et qui sont devenus des ânes et qui n'ont rien fait de leur vie. Moi, je pense que le problème est vraiment au niveau des familles Des parents, ouais. et l'État aussi, parce Et qu'on vous peut êtes mettre les donc en moyens. fait, vous êtes pour qu'on responsabilise les parents. Moi, j'ai entendu Ah, mais responsabiliser les notamment parents, c'est la le base. garde des Sceaux qui a été assez ferme en disant que Non, les parents pouvaient également être poursuivis, hein. non, mais c'est la base. Quand on voit que Les les parents parents sont ont toujours défaillants. été responsables des enfants jusqu'à 18 ans, c'est la loi. Oui, le Mmh. problème, c'est qu'on va tomber toujours sur des parents qui ont des problématiques de Oui, mais moi je salaire, connais. d'emploi, etc. Moi je Et si on leur connais. tape dessus, moi, je veux bien, hein, moi je peux. Non, mais moi je Mais c'est connais ça des le problème, c'est parents. toujours le même schéma. Alors on Moi trouve je des. connais des parents qui se lèvent à 4h30 du matin pour aller travailler, Je sais bien. hein, qui sont seuls avec 3 enfants. Et ben ils gèrent. Ils Tout à trouvent fait. une Oui, c'est petite vrai. nounou du quartier qui vient leur donner un coup de main. Ils se débrouillent et ils gagnent le SMIC. Et c'est pas pour ça que leurs enfants ils sont malheureux. C'est pas pour ça que leurs enfants font des conneries. Non. Après, l'image que donne le gouvernement pour moi vis-à-vis de ces gens-là, elle est très mauvaise. Quand on fait 1 minute de silence à l'Assemblée parce qu'il y a un délinquant qui s'est fait tuer, on ne sait pas encore comment et pourquoi et qui est responsable, hein. On fait 1 minute de silence sans savoir les réelles causes de cet accident, hein. Par contre, aujourd'hui, il y a un pompier qui est décédé, ça m'étonnerait qu'il fasse 1 minute de silence, hein. Mmh. Lui, il s'est Bon, levé ce on verra. matin. On verra. Lui, il s'est levé ce matin, mais ils le font pas. Lui, il s'est levé ce matin. Il a Alors été au après, péril de sa vie faire son On travail. peut le comprendre, effectivement, ça Mais interloque, c'est mais une honte. en Moi, même je temps, trouve ça c'est peut-être honteux. une façon de chercher à apaiser. bah, c'était Je suis d'accord réussi. avec vous, hein, Non, ce que mais vous c'est dites, pas mais. apaisé, C'était c'est réussi. remettre de l'huile sur le feu pour moi, hein. Ouais, mais. C'est Non, leur mais la donner minute de raison, silence, c'est ça leur fait donner beaucoup raison. réagir. Oui, je sais Ça bien. fait beaucoup réagir parce que certains Non, ont dit il n'y non. avait pas une minute de silence pour Sarah Halimi, il n'y a pas une minute de silence. Enfin, après, c'est toujours pareil. C'est quand tu commences à faire des minutes de silence à l'Assemblée nationale, Hmm. Ben, il y ça a n'a rien toujours à faire là. il y a toujours une L'Assemblée personne que nationale, voilà, Oui, l'Assemblée c'est une bien. personne nationale que n'est tu pas as là pour oubliée ça, en hein. fait. Elle n'est pas là Bar- pour ça, l'Assemblée nationale, hein. Barbara Lefebvre, les parents là qui font un peu montrer du doigt Et la question des quand il parents, s'agit des de mineurs. toute façon, la question des parents, elle est essentielle dans la mesure où
ça a été dit, on l'a déjà dit 1000 fois autour de cette table, on connaît tous, et dans ces banlieues, des femmes seules ou des couples avec des pères qui travaillent à pas d'heure et des mères qui travaillent et qui élèvent correctement leurs enfants, ça existe. Pourquoi est-ce qu'il y en a qui dysfonctionnent ? Bon, parce qu'il y a des structures familiales qui sont compliquées, des gens qui ont des structures différentes, qui n'ont pas bien compris que c'est dans la toute petite enfance, je redis bien dans la toute petite enfance, que l'enfant va intérioriser les interdits, qu'il va intérioriser la nécessité de l'apprentissage de l'obéissance. L'obéissance, ce n'est pas la soumission. Alors ça, il faut bien comprendre, parce que vous avez aussi des structures familiales où on croit éduquer l'enfant en lui apprenant à se soumettre en permanence par la brutalité à la parole de l'adulte. Ouais, Ça existe. Non, mais juste un point, ça c'est important. Là, tu te gauchises. Non, mais il y a des cultures familiales comme ça. Tu n'es pas obligé de donner des coups pour te faire en corrigeant respecter. l'enfant. Moi, j'en ai pris dans la tranche et ça m'a jamais. Regarde ce que tu. Je suis devenu flic. Hein. L'apprentissage de l'obéissance, c'est quelque chose de très important, parce que la petite enfance. Sans commentaire. La petite enfance, c'est le moment où on explique à l'enfant les premières choses qu'on lui dit. On lui dit ne fais pas, ne fais pas. Tu fixes un cadre. Non, mais pourquoi c'est important ? Parce que l'enfant, il va se fixer comme figure d'autorité, une figure d'autorité qui, par l'obéissance, le protège. Si déjà, il n'arrive pas à avoir cette figure d'autorité-là, comment voulez-vous qu'après, quand il arrive à l'école, d'accord, il respecte une figure d'autorité que par ailleurs dans la société, on n'a pas arrêté de désacraliser. On a désacralisé l'autorité parentale, on a désacralisé l'autorité des enseignants, on a désacralisé l'autorité des policiers. Merci Dolto. Non mais, ça a été une mentalité, d'accord, à un moment. Et maintenant, on s'étonne. On est dans une crise de l'autorité. Oui, mais ça ne concerne qu'une petite partie. Mais là, tu remarqueras que c'est que des garçons quasiment. Il y a quelques filles, mais très peu de filles. Oui. Des jeunes garçons, c'est des petits rois en fait à la maison. C'est-à-dire que c'est pas une question que c'est des petits rois. C'est d'abord parce que culturellement aussi, c'est ceux qu'on autorise à sortir plus que les filles dans certains quartiers. Excusez-moi. Les garçons sortent plus, ont plus l'autorisation de sortir que les filles. Et les filles, quand elles sortent, il y a des bandes. Il y a des bandes de filles, je te prie de croire, qu'il vaut mieux pas tomber entre elles. Il y avait eu, il y a 2 ans et demi, c'est un peu moins la mode. C'est un peu moins la mode. Des filles à Bobigny, sur la dalle de Bobigny, qui avaient massacré une fille et qui l'avaient brûlée dans un local poubelle. Quand tu regardes sur les images, c'est que des garçons quasiment. C'est que des garçons parce qu'aussi, on est dans un âge où il y a, excusez-moi, la testostérone, tout ce qui... Voilà. Quand on est prof en collège, excusez-moi, vous voyez très clairement la différence entre le petit 6e et le 3e. Entre-temps, il s'est passé un truc qui s'appelle le grand bouleversement. Ils sont tous devenus... voilà. Donc là, il y a quelque chose. Et pourquoi je dis ça ? Parce que M. Macron avait organisé quelque chose qui était une pas mauvaise initiative. Et d'ailleurs, Boris Cyrulnik avait accepté de chapeauter le tout. C'était justement sur la question de la prise en compte de cette période très importante qu'est la petite enfance. Qu'est-ce qui est sorti du rapport de Cyrulnik et de toutes ces tables rondes ? Une appli. L'application Les 1000 jours de l'enfant. Non, alors que derrière, il y a aussi la scolarité obligatoire. Oui, la scolarité à 2 ans. Dans ces quartiers, de toute façon, croyez bien que les gens mettent leurs enfants le plus tôt possible à l'école. Le problème, c'est que vous n'avez plus de PMI. Vous n'avez plus tout ce tissu d'assistantes sociales, de médecins de proximité, les PMI, où justement, on n'avait plus, mais quand il y avait, ça n'allait pas mieux, puisque les émeutes, ça fait quand même 40 ans qu'il y a régulièrement des émeutes. Ce que je veux dire par là, c'est que il ne faut pas non plus ignorer qu'il y a une partie des gens dans ces banlieues qui sont en grande difficulté et qu'on a abandonné et qu'on abandonne. Quand vous n'avez même plus le tissu de la PMI où on peut repérer des choses, on repère quand les choses quand le gamin il entre en CP. Excusez-moi, c'est un peu tard. Hein. Mathieu, merci Pascal. Mathieu est avec nous également au 32-16. Bonjour Mathieu, vous nous appelez du nord de la France, à Comines. Alors, là pour l'instant, ça a été plus calme. Soyons prudents, mais c'est peut-être la fin des émeutes, des pillages. Il y a eu aussi un fort déploiement de forces de l'ordre, ça aide. Qu'est-ce que vous en pensez, Mathieu ? Moi, je pense que les émeutes vont diminuer petit à petit, mais il faut pas grand-chose pour que tout redémarre, quoi. C'est comme ce que je dis. Enfin, c'est comme j'avais mis en message. Ça fait 35 ans qu'on baisse la tête, qu'on ferme les yeux sur beaucoup de choses, qu'on a tout banalisé, qu'on a laissé faire. Et finalement, tout le rapport à l'autorité est complètement bafoué. Donc, Et dans votre commune, il y a eu un couvre-feu, c'est ça ? Nous, il y a eu quelques incidents. Il y a eu des tirs de mortier dans la nuit de jeudi à vendredi. Et le maire a instauré un couvre-feu jusque ce soir, donc jusque demain matin, 6h. Il est respecté ? Ouais, je pense que c'est respecté. Ouais. Donc finalement, ça marche quand même, le couvre-feu ? Ouais, ça marche, mais là encore une fois, je crois que c'est 80% de mineurs qui font le bordel, quoi. À un moment, moi j'aimerais bien qu'un jour on commence à nous dire, parce que là je vois que les assurances ne vont pas pouvoir indemniser complètement. Non. Moi j'aimerais bien que les responsables payent. À un moment, j'aimerais bien que le casseur soit le payeur.
Ouais, ça va être assez peu. C'est pas le cas parce que par exemple tous les bâtiments publics qui ont été attaqués, il y a eu 1000 bâtiments publics attaqués. Ça c'est la collectivité. Nous allons payer avec nos impôts la réparation. Ouais, mais c'est toujours les mêmes. À un moment, c'est toujours les mêmes. Ouais. Ah oui, mais comment voulez-vous que des gens qui déjà doivent être à peine solvables viennent payer des dégradations? Non, mais je suis d'accord, je comprends bien. Il faut que tous les gens qui vont être reconnus là, il faut des mesures de réparation, c'est tout. On les foute dans des centres et qu'on les enferme pendant X mois. Voilà. Point. Final.